Est-ce que les relations amicales sont les meilleures à l'école? Personnellement parlant, là, si ton objectif diffère du mien, il est évident qu'on ne peut pas être amis. Il faut parler aussi du cadre éducatif. Quelqu'un qui ne t'incite pas à aller de l'avant. Que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent, on est ensemble, on dit ce qu'on a, viens, on s'assoit, on mange, c'est deux galettes. On a eu à vivre des choses au lycée. Après ça, bon, on ne s'est pas perdu de vue. Beaucoup. Affaire là n'est pas bon. Affaire là n'est pas bon. On tient pas. Parce qu'il était découragé, il ne voulait même plus aller à l'école et tout. Avec les conseils de ma maman et tout. On a eu à discuter. Une femme que j'ai fatiguée aussi. Salut à tous, bienvenue dans Nos années lycée, le podcast qui met en scène les meilleurs moments de votre parcours scolaire. Au menu de ce jour, nous poserons la question: est-ce que les relations amicales sont les meilleures à l'école? Dans le prolongement de cette question, nous allons mettre en scène le parcours scolaire de notre invité. Et pour ce faire, aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui était d'abord mon rival, qui est devenu mon ami et qui est aujourd'hui mon frère. Je l'ai nommé VJ. Sur ce, let's go. VJ, déjà, merci et bonne arrivée sur mon podcast. Oui. Voilà. Déjà, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Okay. Je me nomme Fripong VJ Yao. Je suis, on va dire, le frère. C'est plus une question d'amitié. Voilà. Là, on parle de lien de famille et tout. Voilà. C'est ça. Et je me considère comme étant son frère parce qu'on a eu à vivre des choses au lycée. Après ça, bon, on ne s'est pas perdu de vue. Beaucoup. En tout cas, merci encore à toi, mon frère. Donc déjà, pour entrer dans le vif du sujet, tu as devant toi là une boîte. Et là maintenant, il y a des petits papiers avec des questions dedans. Histoire de se décontracter un peu avant de pouvoir commencer. Tu vas d'abord tirer. Et puis, sur chaque feuille, il y a une question qui est posée. Une question. Voilà. Et tu vas essayer de répondre. Ça s'appelle une question, une réponse. Une réponse. OK. Donc, à toi maintenant. Tu peux tirer déjà. Tu peux déjà pousser aussi près de toi. La première question, c'est... Première question. Première question. Quelle est ta pi moyenne générale? Quelle est ta pi moyenne générale? Déjà, je t'ai donné mon là, tu as fini. Wow. Quelle est la pi moyenne générale que toi, tu as obtenue à l'école? Ma pi moyenne générale. La pi moyenne générale, c'est pas la moyenne par matière. Par matière. Générale. Générale. Ma pi moyenne. Il peut dire ma pi moyenne. C'est 9. 9 de moyenne. Ouais, Ah, d'accord. Donc, c'est que tu étais. OK. De toute façon, je sais. moyenne. Il était bon. OK. Question suivante. D'accord. Il y a des choses qui vont sortir. Oh. Tu as déjà menti pour ne pas aller à l'école. Menti pour Ça, ne pas c'est pas déjà. une question. Menti pour ne pas déjà aller à l'école. Ça, c'est pas une question. C'est trop évident, quoi. C'est trop évident. OK, il n'y a pas de C'est souci. une question. D'accord. Donc, prochaine question. Ton crush. Aïe. À l'école, c'était qui? Aïe. Cette question-là. En quelle classe? De toutes les façons, à l'école là, qui était... Peut-être que je ne lui ai jamais dit, hein. Qui était mon crush? Ouais, la question est difficile, hein? Mais Mon crush à l'école. Au Elle doit avoir une lycée, dans réponse. nos années lycée. lycée, hein. Lycée. C'est que sur toute classe confondue aussi, hein. Non, lycée. Lycée, payer les autres classes. Hein. Je ne pense pas. D'accord, oui, donc lycée. C'est que sur le lycée, j'ai entendu une histoire de quelqu'un, mais je pense que, bon, lui, il va répondre. Lycée, c'était...
Tu la connais. C'est qui ça qui t'a fait pleurer là? Tu la connais. C'est ça qui t'a fait pleurer là? Tu la connais. Bon, c'est quelle si on va dire les noms, mais c'est quelle si on sait. Tu la Je vais vous connais. dire ça après. Connais. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à répondre aussi avec lui. Est-ce que tu as déjà menti pour ne pas aller en classe? Est-ce que quelle était ta pire moyenne? Voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter. Prochaine question. Est-ce que tu as déjà fait Pao? Oh yeah! Ah ouais, le fameux Bajoli. Est-ce que tu as déjà fait? Ouais. Il a déjà fait. Ça c'est clair. Ça c'est clair que j'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait. En tout cas. D'accord, allons-y. La dernière question. Aïe, je sais que ça. Tu as déjà augmenté la note d'un ami? Déjà, ce que je dois signifier, c'est que Vijay était notre chef de classe en première. Seconde? Non, en seconde. Oui. Tu étais le chef de classe de seconde, mais on n'a pas fait la classe de seconde ensemble. On a fait première et puis terminale. Voilà, donc c'était notre chef de classe en première et en terminale. Bon, déjà, toi, tu étais déjà chef de classe en seconde, en première, en terminale. Est-ce que tu as déjà augmenté la moyenne et plutôt la note? La note D'un ami? Oui, ça je l'ai déjà fait. Tu as déjà fait à plusieurs reprises? Oui. Ah, toi aussi. Est-ce que les filles aussi ne profitaient pas de ça pour venir te voir, pour dire Vijay? Bon. Faut augmenter pour moi. À propos des filles, non, je peux dire non. C'était uniquement entre nous les garçons seulement. Sinon les filles. Voilà. Puisque souvent aussi dans les lycées, les professeurs donnent les carnets de notes. Les carnets de notes, voilà, aux chefs de classe pour qu'ils puissent reporter les notes. Donc Vijay a fait ça. D'accord. Donc j'espère qu'ils soient reconnaissants. Parce que aujourd'hui, là, vous êtes là aussi un peu. On a plaidé à cause de lui. Donc en tout cas, soyez reconnaissants. D'accord. Donc mon frère, merci en tout cas d'avoir répondu en toute sincérité à ces différentes questions-là. Donc maintenant, pour aborder le thème, on dit, est-ce que, à ton avis déjà, est-ce que les relations amicales, quand on a à l'école, sont meilleures que celles même qu'on a dans la vie active au quotidien? À ton avis, à mon avis, les amis de l'école sont meilleurs que ceux du dehors? Bon. Déjà, oui ou non? Je peux répondre, si je veux regarder personnellement parlant là, je peux répondre oui. Oui. Les amis de l'école sont mieux que les amis de la vie. D'accord. Donc déjà, qu'est-ce qui motive déjà cet avis-là? Bon, déjà, les amis d'école et tout, c'est-à-dire, vous avez eu à faire un bout de chemin ensemble. Tu vois, avant de se séparer et tout. Vous avez presque tout fait ensemble, on va dire. Manger ensemble, aller à la maison ensemble, étudier ensemble. Parce qu'on peut parler de la vie, mais il faut parler aussi du cadre éducatif. Voilà. Parce que quelqu'un qui ne t'incite pas à aller de l'avant, question intellectuelle, bon, je crois que cet ami-là, vraiment, c'est pas l'ami, quoi. C'est pas l'ami, quoi. Parce qu'il y a des distractions et puis il y a l'objectif qu'on veut atteindre. Si ton objectif diffère du mien, il est évident que on ne peut pas être amis. D'accord. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que tu as eu à te détacher de certains amis tout simplement parce que vous n'aviez pas la même vision? Oui, en ce temps-là, j'avais un ami personnel que j'aimais beaucoup. Je le considérais comme un frère et tout. Mais à chaque fois qu'on est ensemble, c'est lui toujours qui crée les problèmes. C'est lui toujours qui a des problèmes. Des problèmes où on m'inculpe, j'étais pas avec lui. Tu vois, à chaque fois c'est comme ça. Donc, au finish, j'ai vu que vraiment il était préférable de se détacher de lui. D'accord. Donc, dans ce cas-là, tu penses que les amis de l'école, ils apportent plus à ta vie, on va dire, à la personne que nous sommes. Positivement donc déjà, qu'est-ce que parlant, les amis ont eu à faire pour toi
qui ont participé peut-être à ton épanouissement quelque part. Qu'est-ce que tu peux déjà souligner? Mais quelque chose qui t'a marqué, hein? Quelque chose qui m'a marqué. Oui. Bon, on va dire, je vais prendre une fille. Ça, c'est une fille. D'accord. Particulièrement une fille. Une fille. Une fille du lycée, vraiment, qui a beaucoup fait pour moi quand ça n'allait pas. Je l'ai connue? Oui, je l'ai connue. Si tu me dis la classe, forcément, je saurais. Tu l'as connue? La deuxième année de terminale. Deuxième année de terminale. Ok, d'accord. Donc, tu as compris. Forcément, je la connais. Forcément, je la connais. En tout cas... On ne dit pas non, mais on sait. En tout cas, elle a beaucoup fait pour moi. Je dirais qu'il y a eu des moments où c'était difficile avec ce que tu sais qui est déjà là. Ce qu'on sait. Voilà. Donc, elle m'a beaucoup aidé, me donnait des conseils, même m'emmenait à l'église même. M'envoyait à l'église. Je pense que c'est là que tu as commencé à changer. C'est là que j'ai commencé à changer. Il était beaucoup aussi dans Abidjan là. On m'emmenait à l'église et tout. En tout cas, je lui dis merci vraiment pour ce qu'elle a fait pour moi. Elle est sa maman, bien sûr. Voilà. En tout cas, merci aussi à tous ces amis qui ont participé quelque part à... Puis à toi, Bon, il y a toi. Un peu. Le conseiller. J'ai pensé que tu avais oublié. Non, sinon, si tu avais oublié, c'est une question piège. Si tu avais oublié... Non, il ne peut pas oublier. J'allais savoir qui tu étais. Toi, tu es le conseiller. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce qu'un ami aussi a eu à faire pour vous. Mais pour ma part, vraiment, j'aimerais aussi dire... Merci à mes gars du lycée. Mes gars du lycée. Et parce que récemment déjà, je paie mon papa. Je paie mon papa. Et je pense que je leur annonce ça à quasiment une semaine de la veillée. C'était sur notre groupe du lycée. On va dire juste pendant tout le temps de funérailles, j'ai des oncles, j'ai des tontons, j'ai des cousins même qui ne m'ont jamais appelé pour savoir, pourtant ils connaissaient bien mon papa aussi, qui ne m'ont jamais appelé, histoire de savoir comment j'allais, histoire de me réconforter. Même des amis aussi de longue date, un peu d'ailleurs. Mais lorsque j'ai passé l'information, et puis c'est même pas moi qui ai passé l'information, c'est ma voisine Inès qui passe l'information dans le groupe WhatsApp. Tout d'un coup, les amis ont commencé. Pourtant, ça faisait des années, même quand on ne se voyait pas. Il y a d'autres même qui ne sont même plus encore en Côte d'Ivoire. Mais ils se sont tous mobilisés. Ils ont commencé à m'appeler, commencé à m'envoyer des messages. Même lorsque je leur disais, bon, moi, je n'ai pas forcément besoin de votre argent, mais votre présence, déjà, ça me suffit. Mais les gars se sont mobilisés pour lever une cotisation pour moi, pendant qu'il y a d'autres personnes même que peut-être que j'estime très bien même qui ne l'ont pas fait. Mais eux sont mobilisés. Et il y a une personne, en tout cas j'aimerais saisir cet épisode-là pour dire merci à quelqu'un, c'est Mélène. Mélène, en première année de terminale, on a eu quelque chose, un petit discours ensemble. Je lui ai dit un mot qui était assez déplacé et elle m'a dit que c'est pas intéressant que je lui dise ça parce que si je lui dis ça, c'est comme si ses parents ont manqué son éducation. Et bon, après ça, on n'a plus parlé encore. Pendant toute l'année. Pourtant, on s'entendait très bien. C'était mon asso, seconde, première, terminale. On n'a plus parlé ensemble. On s'est revus même l'année passée. Elle était devant, tout moi j'étais derrière. Je savais que c'était elle. Mais dès que je suis arrivé, je l'ai dépassé sans même la saluer. C'est-à-dire que nos réactions n'étaient même plus ça. C'était beaucoup fixe. Mais quand Mélène a appris que mon père est décédé, Mélène a été, je crois, la première personne à m'appeler. Même pendant qu'on ne savait pas qui la cotisation que vous avez eu à lever là, pendant que personne ne savait qui allait prendre, qui allait être là, qui n'allait pas être là, Mélène a été la première. Elle a dit que moi je serai au funérail du papa de Samuel. Elle-même a pris l'engagement de recueillir toutes les cotisations là et venir les donner. Dans cet épisode-là, j'aimerais dire vraiment merci à Mylène et puis encore en général à tous les gars du lycée pour, on va dire, ce soutien-là qu'ils m'ont apporté. Donc on va dire en quelque sorte, cet épisode-là, je vous le dis, c'est pour vous. Là, c'est vraiment pour vous. Malheureusement, je n'ai pas pu vous avoir vous tous
Mais un de ces jours-là, je ferai spécialement pour vous qui merci parce que vous allez faire quelque chose de bon, de significatif, on va dire, pour moi. Donc, Vijay, ceci étant dit, quels sont les souvenirs que tu gardes avec les amis au lycée? Les meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs, bon. On va commencer, tout commence par la nourriture. Oui, par la nourriture. Voilà, la nourriture. Où il y avait le marché derrière le lycée 2 où on faisait les cotisations de balbal. Des balbal, On allait manger les balbal. En tout cas, c'était le moment le plus intéressant, on va dire. Parce que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent, on est ensemble, on dit ce qu'on a, on vient, on s'assoit, on mange, c'est 2 galettes. En tout cas, chacun de nous est content et heureux. Il y avait ceux qui l'avaient, la tante là, je crois, par moi, j'aimais pas ça, mais à cause de vous, j'allais manger. Et puis c'était un moment pour nous de se retrouver, de parler de tout. Et pendant que je dis ça aussi, je me suis rappelé, en 3e, j'avais comme ça, ils ont fait les débats de niveau. Les débats de niveau là, il y a des amis qui ne venaient pas avec l'argent. Donc au débat de niveau, on partait manger gaba chaque midi. Quand on finit les mercredis, on va manger gaba et puis on revient maintenant faire le débat. Donc il y a d'autres qui ne venaient pas avec l'argent. Et comment je venais avec tout le monde, je disais, bon, quand je n'ai pas venu aujourd'hui avec l'argent, ça fait rien, nous on cotise et puis la prochaine fois, quand tu apportes, on s'en va. Moi j'ai ma cotisation. Maintenant je suis le gars, je ne peux pas, comme on dit, je ne peux pas bouler. Je mange doucement. Donc malheureusement, à chaque fois qu'on mangeait, j'étais le seul à ne pas être rasali. Parce que, et puis même ceux même qui cotisaient pas, c'était ceux même qui mangeaient même le plus. Je n'ai pas envie de dire les noms, mais forcément, eux, ils vont se reconnaître. Ceux qui mangeaient le plus. Donc à chaque fois qu'on finissait, je disais, aïe, mais moi-même là-haut, entre le Panini au lycée, c'était franchement 300. 200 francs. Non, c'était 200. Mais avec 300, tu as 2 œufs. À chaque fois, je regrettais, je dis, mais pourquoi je ne suis pas allé manger mon Panini? Mais au moins, même, il y avait quelque chose qui allait rester dans ma main. Mais la relation qu'on avait, la proximité qu'on avait avec les amis, je ne pouvais pas aller manger Panini, même si eux ils mangeaient plus que moi, mais j'aimais être avec eux, j'aimais cotiser tout simplement parce que ça nous créait des souvenirs. Et aujourd'hui, là, ce sont ces souvenirs-là qu'on partage. Voilà. L'argent, on ne partage pas, mais ce sont les souvenirs qu'on partage. Je pense que ce sont des bons moments. Exemple de souvenir. Je ne vais pas dire le nom, mais quand je dis donne-moi aussi. Oh non! Tu sais de qui il s'agit. Donne-moi aussi. Donne-moi aussi, en tout cas. Non. Donne-moi aussi. Cette personne-là, vraiment. Donne-moi aussi. Donne-moi aussi, je me rappelle parfaitement de tout. En tout cas, je me rappelle qui c'était. En tout cas, donne-moi aussi. Moi, si tu vas te rappeler. En fait, donne-moi aussi, c'est le nom. On a suivi quelqu'un comme ça parce qu'elle aimait tout. Dit donne-moi aussi. Mais finalement, elle a fini par grossir. Donc, donne-moi aussi. Les seuls mecs qui lui donnaient étaient elle grossissait dans l'argent déjà. Donc, en tout cas, moi, j'ai déjà ça, c'est pas rappelé. Mais toi, tu étais quel genre d'élève? Bon. Mais si je ne sais pas te dire, tu étais quel genre d'élève? Tu étais quel genre d'élève? Bon. En tout cas, j'ai toujours été quelqu'un de franc. Voilà, puis j'étais un élève vraiment. J'étais assis. Tu étais parmi les turbulents. J'étais parmi tout le monde. J'étais parmi les turbulents, parmi les non-turbulents. J'étais dans les deux camps. En tout cas, tu savais danser. Voilà. Tu savais être agréable en tout cas. En tout cas, ça aussi c'est une très bonne façon de faire. Quand on sort, c'était peut-être parmi les turbulents. Mais quand on rentre là, il est parmi les élèves. Le professeur peut mettre la main au feu. Que lui là, c'est le bon gars. Non, mais arrivé en terminale, la première année de terminale, le professeur nous a douté de moi. Il savait que tu pouvais pas cacher ton visage. Il savait que c'était vraiment le gars qui n'était pas trop clair. D'accord. Quelle était par exemple toi à l'école ta matière préférée? Donc je sais. Ma matière préférée, tu sais, l'espagnol. Oui, c'est ça. Avec la dame qu'on connaît. La dame qu'on connaît. En tout cas, Señora, nous te saluons au passage. Maintenant, la matière que toi tu n'aimais pas. La matière que je n'aimais pas. La matière que tu n'aimais pas. Mathématiques. Mathématiques.
Donc, qui dit mathématiques t'énerve, c'est quel professeur? En tout cas, le professeur. La classe, bon. On va dire c'était. Il y a eu 2 classes, hein. La classe de première et puis la classe de terminale. D'accord. Premier, il y a eu 2 personnes. Il y a eu un garçon au début Et une femme. une femme. C'est le garçon, c'est la femme. Non, c'est la femme. Ramasser les feuilles. Ramasser les feuilles. Elle disait pas ramasser les feuilles, elle disait ramasser les feuilles. Si je sors, c'est fini. Ramasser. Non, c'est elle qui est. Voilà. Maintenant, en terminale, c'est quoi? C'était. Première. Oui, c'était qui ça? Je me rappelle même pas. En tout cas, terminale, c'était. Il y avait monsieur. Mais non, monsieur Coudoroger, ça c'était en seconde. Oui, là c'était en seconde. D'accord. Mais pour dire quelque chose, est-ce qu'il y a eu un professeur, on va dire qu'il y a eu un impact positif, on va dire, sur les années lycée? Un professeur, oui. C'est le professeur de philo. Monsieur Oulaï. C'est avec la salle. Ça c'était c'est pas en première année de terminale, mais deuxième année là. Monsieur Koulibaly. Voilà. Merci. Monsieur Koulibaly. En tout cas, le monsieur là, c'était quelqu'un de. C'est ça. On va dire quelles sont les valeurs qu'il a réussi à te donner à ton bagage? Les valeurs. Bon, vas-y. Donc, ce que tu as apprécié chez lui. Il faut toujours bosser dur avec lui. 9 de moyenne, c'est 9 de moyenne. 9,99, c'est 9,99. Il n'y a pas plus avec lui. Il n'y a pas. Donc, si tu ne bosses pas, si tu ne t'appliques pas avec lui, non, n'essaie même pas même. D'accord, mais bon, en ce temps, quand nous étions aussi au lycée, c'est bon, on appréciait tout ça, hein, voilà. Mais là aussi, souvent aussi, on se disait, le monsieur, il n'est pas bon. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce que tu penses que c'était quelque chose de bien? C'est une bonne leçon. Une bonne leçon parce que si je prends un exemple tout court, si tu as pu avoir 9,99 et les 0,1, tu pouvais les avoir. Pourquoi laisser quelqu'un te favoriser? Tu pouvais toi-même avoir les 10 de moyenne ronde. Donc, pour les élèves, on va dire qu'ils aiment la facilité. Toi, tu penses que quoi? Mais nous tous on aime la facilité. Mais souvent il faut ce genre de personnes-là. Il faut ce genre de personnes-là. On va dire ce monsieur, on l'a connu en première. En première, dans un devoir de niveau. Un devoir de niveau, je vous assure, il est devant nous, nous étions au fond. Mais au fond, la salle était bourrée, mais tu n'as pas cœur. Donc ce jour, pratiquement toute la classe avait prévu un par mois. Mais tu n'as pas cœur de faire sortir ta feuille. Parce qu'il est loin de toi. Mais quand il te fait. Peut-être qu'il regarde dans le mur, mais tu te dis non, aujourd'hui là, s'il fait sortir. Parce que tous ceux qui ont tenté au début, les amis dehors. Donc, quand tu as dit non, tu gardes, c'est au fait 0, c'est mieux que j'écris le pyjama 0, plutôt que on me fout dehors et puis on voit ça devient plus grave. Donc, quand nous sommes arrivés en terminale, tous les gars disaient oh lui là, si c'est lui, on est foutu cette année. Mais on va dire avec le temps, toute la classe a appris à l'aimer. Tout le monde, tous ceux qui insultaient en début d'année, eux tous, ils ont en tout cas vraiment, on a tous appris à l'aimer. Et vraiment, moi, cette question aussi, il y a pratiquement plusieurs professeurs. Moi, je disais que moi, il y a des matières que j'aimais aussi. C'était histoire faisait partie. Voilà, histoire faisait partie. Donc, on va dire quasiment 2 personnes, mais une personne que je vais. C'était M. Kofi. M. Kofi. Histoire en terminale. C'est Kofi Ignace. Kofi Ignace. Voilà, c'est avec lui, j'ai appris que ce soit en tant qu'élève, même en tant qu'homme, j'ai appris beaucoup de choses. Pour lui, il ne faut pas se limiter. C'était le gars, il pouvait aller négocier peut-être une affaire avec une institution. Et puis, il préfère lui-même se former. Peut-être s'il faut peut-être monter un institut, il préfère lui-même se former parce que devant ça peut l'aider. Et à chaque fois, il nous partageait ce genre de valeurs-là qu'il faut toujours se former. Il ne faudrait pas se limiter à ce que nous avons. Il faut toujours aller plus loin. Et même par la suite, quand j'ai appris à jouer au piano, c'était
avec lui, c'est avec cette phrase-là que moi j'ai cherché à jouer au piano. C'est avec cette phrase que souvent j'ai appris un peu à chanter. Plusieurs choses que j'ai essayé de faire, c'est vraiment avec cette phrase-là que je me suis donné beaucoup de, on va dire, de motivation. Ça m'a bien, en tout cas, cette phrase m'a donné beaucoup de motivation. Et vraiment, ce projet-là, lui aussi, il était vraiment compliqué parce que si tu as 9, ça reste 9. Mais en tout cas, vraiment, c'était le gars, il était très bon. Quand il t'explique même, tu as comme l'impression qu'il a participé à la guerre mondiale. On a amené sur bipolarisation. Bipolarisation, en tout cas, n'hésitez pas aussi à mettre le nom des professeurs qui nous a marqué. Quand on arrivait sur Bipo, les gens se disaient, mais lui là même là-haut. Il était à la guerre là-haut, parce qu'il était tellement vrai. Il était investi même dans ce qu'il faisait. Il pouvait même dépasser son matériel pour venir faire une projection de film, vraiment pour que ça rentre dans notre tête. Déjà aussi, une autre question, quel a été, on va dire, l'échec qui t'a fait le plus mal et comment tu as réussi, on va dire, si vraiment tu as pu, comment tu as réussi à inverser les choses pour transformer ça en succès. Bon, l'échec au niveau scolaire, non? Oui, forcément. L'échec au niveau scolaire. Qui t'a fait le plus mal? Bon, on va dire c'était dans la période où on passait le bac là. Voilà. On a fini de passer le bac, on partait prendre la collante, savoir nos résultats et tout. Oui. Donc, c'était la première année. La première année. Passé forcément la deuxième année, il n'y a pas d'échec. La première année, quand on composait même déjà, j'avais, parce qu'en ce moment, j'avais le problème que tu sais, qui était là. Donc, il fallait absolument que j'obtienne mon examen. Donc, j'avais le cœur là-dessus. On va retirer, c'était, comment on appelle ça, mais une éducatrice du lycée de la seconde, là, la dame, là. C'est elle qui remettait les collantes. Donc, il s'est assis au fond, matricule, il me lève, elle me regarde. Elle dit fripong. Elle dit oui, madame. Elle dit viens. Elle arrive, elle dit. Affaire là n'est pas bon. Affaire là n'est pas bon. Oh, tiens pas. Ça m'a glacé un coup comme ça. Oh, ce jour, il me rappelle, je ne suis pas rentré à la maison. Je ne suis même pas rentré à la maison. Je suis resté dehors jusqu'à. Ils m'ont appelé, j'ai décroché. J'ai dit, je n'ai pas eu. On dit, mais il faut rentrer. Il dit, je vais rentrer, mais calmez-vous d'abord. C'est resté dehors jusqu'à 23h, 0h. C'est là, puis, dans la même année, moi et ma cousine, c'est-à-dire la fille à la grande sœur de maman, on passait le bac la même année. Tu vois? Donc, elle a eu, j'ai pas eu. Elle n'a pas eu. La douleur. Ouais, la douleur. Le mécontentement des parents, tous les jours, ils sont sur toi. Tu vois, donc après ça, la deuxième année, vraiment, j'étais vraiment. C'est vrai que je m'amusais, mais. Donc, bon, déjà, on va dire maintenant, comment tu réussis à t'en sortir et puis j'arrive à relever le défi? Ouais, bon. Avec aussi, parce qu'il était découragé, il ne voulait même plus aller à l'école et tout. Bon, nous tous, on a dit, on ne va plus à l'école, s'il n'y a pas l'école. Voilà, donc, bon, avec les conseils de ma maman et tout, on a eu à discuter. Une femme que j'ai fatiguée aussi. Donc, me donnait les conseils et tout. Il faut réessayer. Cette fois-ci, là, concentre-toi, tu t'es trop amusé, tu es intelligent, tu t'amuses. Donc, mais malgré ça, encore la deuxième année, je m'amusais. J'étais bien là. Bon, un peu. Il m'amusait. C'était pas trop, mais quand même, tu as pris. Mais j'étais bien focus avec ce que j'ai vécu comme échec. Non. Je me disais que. Je te dis qu'au moins cette fois-ci-là, ça doit pouvoir aller. Ça doit pouvoir aller. Ça a été. Et puis Dieu merci aussi. Ça a été. Aujourd'hui, là, tu as le sourire, tu as pu donner le sourire aussi. À la vieille. À la vieille. Voilà. Donc, bon, je pense que ça, c'est déjà répondu. Maintenant, le succès, la réussite qui t'a le plus marqué, comment t'a fait le plus de bien? La réussite qui m'a fait le plus de bien. Ta satisfaction. En tout cas, toujours dans le domaine, dans le cadre du lycée, à l'école.
soit le diplôme, peut-être l'encouragement, la note, la satisfaction, l'aboutissement, on va dire, de quelque chose qui t'a le plus... Peut-être une récompense. Non, en tout cas, c'était le prof d'espagnol, une femme vraiment au début qui était... Celle que je connais là. Oui, Señora. Une femme au début, non, mais tu sais, qui était tout, mais à force de changer avec la dame, moi-même arrivé à un moment, comme en ce moment il était chef de classe, arrivé à un moment, elle m'appelait par rapport à quand il faut donner les moyennes, il y a d'autres endroits où j'étais un peu bouqueux. Elle m'appelait pour qu'on discute par rapport à certains élèves et tout. Donc moi, il lui disait, il disait, ah madame, sérieusement, vous nous stressez. Vous nous stressez. Elle dit comment? Que non, vous-même, et non madame, sérieux, vous êtes trop sur nous, trop. Que espagnol qu'elle a, c'est pas facile. C'est quelque chose, c'est pas français. C'est pas facile. Elle dit non, mais toi ça va. Il dit oui, moi ça va, mais les autres. Et les autres, ils s'en sortent comment? Les autres, ils s'en sortent comment? C'est difficile. Elle dit que vous les élèves, vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux. Avec moi-même, il me traitait de paresseux parce que il fournit beaucoup d'efforts. Il n'est pas premier en espagnol. C'est pas ça, c'est quoi ça? Donc, moi, à un moment, il me contentait juste du minimum. J'ai mes 12, 13, c'est bon. Elle se plaignait. Mais à force, elle a vu que déjà quand l'enfant fait des efforts, quand il fournit des efforts, il faut le compenser. Ce temps-là, elle a commencé à donner les 2000, les 1000 francs. Elle a commencé à donner donc, les 2000. Donc, pendant qu'elle nous pressait là-bas, toi, tu gagnais l'argent de Yo. Non, et puis, ça c'était quoi? C'était quelle classe? C'était terminale. C'était terminale avec elle. En tout cas, je me rappelle bizarrement, elle a commencé à me prendre en troisième. Elle connu en troisième. Donc, jusqu'à, même quand nous étions encore au lycée, il y a des amis de troisième. Quand ils m'appellent, quand on cause, c'est comment? Qui est ton professeur d'espagnol? Il dit, c'est la dame là. Il dit, c'est elle encore. Et Dieu merci, ils sont libérés. Puis ça m'a rappelé. Nous étions en terminale et puis le premier trimestre, c'était gâté sur tout le monde en espagnol. Je me rappelle même ma voisine, et je crois, elle n'a pas eu un de moyenne, elle a eu 0, quelque chose. Hein. Bon, cette année, c'est pas ma voisine. Je pense, déjà, mais elle est arrivée en retard, elle n'a pas vu faire son inscription. Donc, on savait que ça jouait un peu sur elle. Elle n'a même pas obtenu même un des moyennes. Hein. C'était 0, quelque chose là-bas. Je pense que tu la connais. Si elle dit son nom, c'est pas bon. C'est pas bon. Non. On finit, elle vient donner les moyennes. Et puis, quelques temps après, on fait un coup en haut. Et puis, elle nous demande, en tout cas, maintenant, le respect, que chacun dise quelle est la raison pour laquelle lui n'arrive pas à s'en sortir en espagnol. Et là, dans mon cœur, j'ai fait tu as donné l'occasion maintenant. Donc, elle fait par rangée. C'est juste quand la deuxième rangée, elle a fait la première rangée. Les personnes n'ont pas parlé. Deuxième rangée, qui va parler? On se regarde. Il faut un pour se sacrifier et tout le monde va commencer à parler. Donc, je suis là, elle veut passer la troisième rangée. Elle dit non, si elle passe la troisième rangée, c'est fini. Donc, je lève ma main. D'accord. Il dit, madame, s'il vous plaît, ça parce qu'on n'aime pas espagnol, on aime espagnol. Mais là, vous nous pressez, on est stressé. Quand j'ai dit ça, toute la classe a commencé à crier, c'est ça. C'est ça le vrai problème. Mais qui allait dire? Et puis c'est là, bon, c'est là qu'après, dans la ça dit, bon, elle aussi, c'est comme ça qu'elle est de nature. C'est ce qu'elle a dit. Donc, qu'on essaye de la prendre aussi comme ça, de la même façon, c'est qu'elle nous prend aussi comme ça. Donc, vraiment, je pense que être dur, c'est pas mauvais. Être souple aussi, ça paraît dangereux, mais parfois aussi, il faut trouver le juste milieu pour les professeurs là, parce que souvent, c'est un peu très compliqué, surtout qu'on n'est pas encore habitué peut-être à ça. Mais en tout cas, essayons, on va dire, de suivre les conseils des professeurs et puis forcément, ça va aller. Voilà.
Je pense que l'une des barrières aussi à l'école, c'est qu'on se dit que ça, c'est pas pour nous. Pas pour nous. Quand on se dit que c'est pas pour nous, C'est on n'arrive pas. On n'arrive pas à s'en sortir dedans. Quel que soit ce que le professeur va faire, quel que soit ce que le professeur va dire, on se dit que pour nous, on n'est pas dedans. Nous seulement, on a nos matières quelque part là-bas. Ça, là, je pense que ça, c'est beaucoup. Tout le monde fait ça. Moi, j'ai mes matières, j'ai mes 2-3 matières là-bas. Moi, souvent, il y a des matières que je ne faisais pas. Par exemple, comme ça, il y a d'autres. Le matière de base, c'est EPS. Parce qu'il faut avoir 18, 19 de web venir boucher. Peut-être que maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que maintenant, c'est coefficient. Et puis les autres, c'est coefficient 2, 3, 2, ils ne peuvent plus bouger. Mais il y a d'autres, eux, leur matière de base, là, c'était EPS. Moi, comme ça, je pouvais. EPS, mais je ne faisais pas. Il y a des classes, mais j'ai eu 0 en EPS. Bon, ça veut dire que j'étais dispensé, mais je n'ai pas justifié. Je me disais que bon, EPS, ça, c'est pas pour moi. Je vais prendre telle matière pour venir gérer là-bas, tout et tout. Donc, parfois, quand on se dit que ce n'est pas pour nous, on se met des barrières et puis on n'arrive pas vraiment à exprimer les meilleures capacités. Moi, je me disais que mathématiques n'était pas pour moi. Mais il y a un professeur que j'ai connu, M. Bamba. En seconde, vraiment, je me suis dit que ce monsieur-là, s'il m'avait pris un peu plus tôt, peut-être en 4e, en 3e, sans souci, moi, je partais faire les séries scientifiques parce qu'il expliquait tellement bien et puis il était tellement rigoureux, tellement exigeant que moi qui ne faisais pas d'exercices de mathématiques, j'étais obligé de faire des exercices de mathématiques pour venir m'asseoir parce que je ne sais pas à quel moment il pouvait frapper. Donc ça m'a mêlé. J'essayais de comprendre un peu en mathématiques parce qu'il était vraiment très bon dans son travail. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. S'il y a une classe que tu aimerais refaire, aujourd'hui, si on dit que tu dois retourner peut-être quelques années en arrière, aller refaire une classe, ça sera laquelle? Ce sera la seconde, évidemment. La seconde, c'est vrai. Évidemment. Ça a été, voilà, une des meilleures classes de toi, ton côté là-bas. Vraiment, il faut dire que, en tout cas, quel conseil tu peux donner aux enfants qui sont à l'école là? Le conseil que je peux donner aux élèves qui sont à l'école, en tout cas, écoutez vos parents, bossez dur. Bosser très très dur, c'est vrai, il y a des temps de distraction et tout. Voilà, nous tous on a eu des temps de distraction, on s'est amusé, on sait de quoi on parle. Donc, en tout cas, étudiez, faites l'effort d'être assidu au cours, faites l'effort, quel que soit, faites l'effort d'être assidu. Puis évitez surtout les embrouilles de groupe là. Voilà, les attroupements là, évitez ça. Évitez. D'accord. Je pense que ça sera la même chose aussi que je pourrais dire. En tout cas, suivez, écoutez. Peut-être que ce ne sont pas les meilleurs, les bien placés pour pouvoir donner ce genre de conseils-là. Mais vraiment, essayez. Maximum, peut-être dans lui, peut-être lui ne peut pas donner, mais moi, je peux donner. Voilà, moi, je peux donner. Moi, j'étais bien à l'école. Moi, je ne fatiguais pas quelqu'un. Donc, peut-être moi, je peux donner. Voilà. J'étais sage. Je n'ai pas dit je suis encore sage même. Voilà. Donc, moi, je peux donner. Écoutez bien. Suivez bien ce qu'on vous dit. C'est dedans qu'il y a la clé du succès. Vraiment. Et puis, moi, j'aimerais vous encourager. Pendant que vous êtes à l'école, faites-vous de vrais amis. Vraiment profitez pleinement, on va dire, de ce moment-là, mais de la meilleure des manières. Parce qu'après, quand vous quittez l'école, peut-être vous avez fait grande école et autres, après quelques 2 ans, 3 ans, c'est fini. C'est fini. Tu n'es plus enfant. Tu commences maintenant à voir comment... Quand tu es à la maison même, peut-être soit on commence à te regarder, toi là, il faut faire. Tu as parti. Mais même quand tu es encore à la maison, on commence à te regarder, toi, ventilateur qui te souffle jusqu'à 10 heures là. Est-ce que tu sais comment on paye facture? Donc, tu commences à avoir des pressions qui ne disent pas le nom. Donc, en tout cas, profitez et puis n'ayez pas d'embrouille avec les amis. Vraiment, il y a des mauvaises compagnies aussi. Il y a des mauvaises compagnies. J'ai connu plusieurs amis comme ça aussi qui n'ont pas pu. Il y a un ami avec lequel je parlais il y a quelques semaines. Il était tellement bon. Seigneur Ami l'a connu. Il était tellement bon, c'est connu en 4e, 3e. Il était tellement... Il peut ne pas venir à l'école une semaine. S'il vient, on fait interrogation. Lui qui n'est pas venu à l'école une semaine, il a bonne note même que nous-mêmes qui étions là pendant toute la semaine. Et à chaque fois, on lui disait, mais attends, toi tu es intelligent comme ça, parfois tu ne fais même pas cours. Mais tu as de bonnes notes même que nous-mêmes qui faisions cours. Donc, c'est-à-dire que si tu faisais cours comme nous, mais tu allais être parmi les meilleurs même, peut-être même du lycée. À chaque fois, on lui disait ça, mais il était pris en causant, il disait, en tout cas, c'était l'école aux causeries, amusement, les amis passaient par là. Donc, en tout cas, je réitère mes propos, ce qu'il a dit.
avoir des amis parce que ce sont les meilleurs au lycée. Pour ma part, ce sont les meilleurs. Parce qu'au lycée, ils ne demandent pas si tu as l'argent. Ils ne demandent pas si tu as voiture. Tu es mon ami, tu es mon ami. On marche ensemble. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, tu es mon ami, on marche ensemble. Donc en tout cas, faites-vous de vraies relations parce que demain, je pense aussi ce sont ces relations-là qui vont vous aider dans ce que vous serez peut-être demain. On va dire ce, on va faire un dernier quiz pour finir. Voilà, on n'oblige pas à venir avec ça, sinon ça laisse appeler craie en lait. Craie en lait, vous vous rappelez de craie en lait, ça c'était au primaire, craie en lait, ça, si tu ne connais pas ta table de multiplication, tu es foutu. Mais ça ne sera pas ça aujourd'hui, mais ça sera un jeu, on va masculin ou féminin. C'est-à-dire que je te donne des mots et puis tu me dis ces mots-là, s'ils sont masculins ou s'ils sont féminins. C'est bon? On peut partir? Bon. D'accord. J'aime te fatiguer. Donc aujourd'hui, il t'a dit, aujourd'hui, je vais bien te fatiguer. Voilà. Je vais bien te fatiguer. D'accord. Donc le premier mot, intimité, c'est masculin ou féminin? Féminin. Féminin. Ok. Encre, masculin ou féminin? Féminin. Féminin. D'accord. Hémisphère, masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Orifice, masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Hospice, masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Ok, mon gars a tout trouvé. On va dire, il a te dit encore merci. Je dis en tout cas d'avoir accepté de participer avec moi, d'être avec moi sur cet épisode-là. J'espère que vous avez aimé ce que nous avons proposé. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et surtout aussi à partager. Et puis aussi vous abonner. Pour ne rien rater de tout ce qu'on vous réserve. En tout cas, si vous aimeriez vous voulez voir quelqu'un, n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires. Et nous allons tout faire pour envoyer la personne. Ça seulement, on a tout fait pour vous satisfaire. On doit pour vous donner aussi de bons conseils et aussi de bonnes valeurs. On te va dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bye bye. À la prochaine. À la prochaine.